Le prix d'une passe mensuelle de transport en commun peut varier du simple au double dans les principales villes canadiennes. À Charlottetown, St. John's et Regina, il faut débourser environ 70 $ par mois pour circuler librement dans les autobus publics. En revanche, à Toronto, il en coûte désormais plus de 140 $ par mois pour utiliser le réseau de bus, tramway et métro. Faut dire que pour le prix, on peut parcourir une distance plus importante que n'importe où ailleurs au pays. Le réseau de la Ville-Reine s'étend sur plus de 80 km. Dans les autres métropoles et capitales provinciales, le prix d'une passe pour adultes se situe entre 80 et 100 $ environ. Si certains tarifs semblent toujours abordables, ils cachent parfois de récentes augmentations. C'est le cas à Regina, où la passe mensuelle, qui ne coûtait que 62 $ depuis 2010, a fait cette année un bond de plus de 20 % pour atteindre 75 $. À Montréal, le prix de la passe mensuelle a gonflé de près de 35 % en 10 ans. Le réseau de métro et d'autobus de la métropole québécoise, qui arrive deuxième en termes d'achalandage au pays, avec plus de 2,2 millions d'utilisateurs quotidiens, peine toutefois à augmenter son offre de services. À cet égard, Vancouver et Calgary sont les deux championnes de la dernière décennie, chacune ayant prolongé son réseau d'une vingtaine de kilomètres au cours des années passées. Mais c'est maintenant Toronto qui prend le rôle de locomotive avec pas moins de 14 milliards de dollars attribués à de nouvelles infrastructures de transport en commun qui sont prévues ou en construction. Une bonne nouvelle pour les quelques 2,6 millions d'utilisateurs quotidiens qui payent le plus cher au pays. Ce qui peut nous consoler dans tout ça? Même avec une passe mensuelle de plus en plus chère, les transports en commun demeurent et de loin une option économique à la voiture, qui elle peut facilement coûter 10 fois plus cher par année.